Dernier témoignage, celui de Ornel à Paris, tout simplement, dans le 15e. Bonjour Ornel. Bonjour les grandes gueules. Je veux pas vous remercier de me recevoir parce que c'est la 15e fois que j'appelle, donc je vais vous envoyer une note de frais. Ah, vous êtes blasé? Ouais, je vais vous envoyer une note de frais, je pense, non? Ça va être mieux. Non, mais en tout cas, je vous remercie. C'est important parce qu'on est sur deux débats et on fait l'amalgame. Il y a une mixité sociale et une mixité ethnique. Ouais. La mixité sociale, on l'a vu, elle n'a pas de couleur. La mixité sociale, elle n'a pas de couleur. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. La mixité ethnique, moi, je l'ai connue. Je suis parti de Beaumont. Donc, vous connaissez cette ville, Beaumont-sur-Oise. Adama Traoré. Ouais. Ok, je suis parti de cette ville. Je suis venu dans le 15e. Je me suis investi aussi en politique. Je suis rentré dans des startups. Et moi, j'avais des collègues blancs qui me disaient « Oui, mais toi, Ornel, pour répondre à l'internaute qui est intervenu juste avant moi, oui, mais toi, Ornel, t'es pas un noir comme les autres. Oui, mais toi, Ornel, t'es un noir, mais différent. » Où j'avais des collègues qui passaient parfois par Sarcelles et qui m'appelaient en me disant « Oh, c'est comme ça, Sarcelles. Il y a autant de noirs et d'Indiens. » Mais je vous le dis, c'est du véridique. Donc, moi aussi, je l'ai eu, cette agression que l'internaute a pu connaître avec ses enfants. Moi, je l'ai eu d'une autre façon. C'est violent, c'est violent. Même quand on sort, nous, on a deux barrières. Moi, je suis d'origine béninoise et fier d'être français. On a deux barrières. C'est que on a la barrière sociale. Déjà, on essaie d'avoir un truc qui s'appelle l'ascenseur social. Mais bon, ça, il est en panne depuis 5-6 quinquennats, j'irais dire carrément. Et on essaie de rentrer dans cet ascenseur. Et une fois qu'on arrive, déjà, on prend les escaliers, l'escalier social, on monte un peu plus au ralenti que certains. Donc, on arrive et là, on nous dit « Ah non, mais là, il y a une mixité ethnique. Là, on voit ta couleur. » Donc là, il y a une autre barrière à aller surmonter. Donc, c'est vraiment compliqué déjà, je pense que tous ces jeunes en quartier voudraient s'en sortir, mais trop de barrières. Maintenant, j'entends, oui, il faut mettre un peu plus de police et tout, mais on préfère mettre des brigades anti-relous. On nous dit déjà que la police est débordée et on va nous créer des brigades anti-relous. Madame Lefebvre va peut-être crier, être mécontente, mais moi je veux lui dire la réalité, c'est elle prend mon numéro, elle vient avec moi. Qui vous voulez sur le plateau? Viens avec moi, on va dans les quartiers. Ces gens-là, ils peuvent vous parler. Ces gens-là, ils vont pas vous agresser parce que vous êtes blanc. Ces gens-là, ils veulent juste... Bien sûr. Ils veulent juste s'en sortir. Maintenant, ils n'ont pas les mêmes moyens que certains. Faut être clair dessus. Moi, il a peur. Exactement, moi je le vois parce que pendant les campagnes municipales, Madame Dati, je pense que c'est une femme qui a dû connaître énormément. Elle, l'ascenseur social, tous les coûts, elle a dû en connaître énormément. Parce que moi, quand j'ai voulu un peu participer à la vie électorale de mon pays, parce que pour moi c'est fondamental de connaître les lois de son pays, de connaître le système électoral de son pays, donc j'ai voulu participer, la première chose qu'on m'a dit, j'ai 28 ans, on m'a regardé, on m'a dit, tes parents ils font quoi dans la vie? J'ai dit, alors à 28 ans, moi, je suis diplômé. Mais ça, c'est très français, ça. Et je dois encore expliquer ce que mes parents font. Ça, c'est très français, ça. Malheureusement, c'est le mauvais côté de la France, de toujours regarder d'où on vient, le diplôme des parents, de quelle école, etc. C'est vrai que dans certains pays anglo-saxons, il n'y a pas cet état d'esprit. C'est pour ça que je voulais rebondir aussi à M. Truchot. Moi, j'ai vécu à Londres. À Londres, il y a beaucoup plus de mixité. À Londres, c'est vraiment une ville. Parce qu'après, j'ai fait Manchester, j'ai fait Newcastle, j'ai vu... parce qu'il y a aussi des quartiers, qui très communautaires, qui posent problème, etc. aussi en Grande-Bretagne. Mais moi, je vais me tirer une balle dans le pied, je vais vous dire encore pire. Mais je pense qu'un jeune à Londres a souvent plus de chances de s'en sortir, effectivement, que parfois en France, parce qu'on fait plus confiance à son talent, à ce qu'il va apporter, qu'à son origine. On cherche l'intérêt pour le pays immédiat. Exactement, l'intérêt pour le pays, parce que moi, je vais me tirer une balle dans le pied. Il y a ça aux États-Unis aussi. À Londres, en Angleterre, l'immigration, c'est beaucoup mieux intégré qu'en France. Là-bas, il suffit de voir la communauté. Il y a beaucoup de Français qui sont partis à Londres trouver du boulot. Tout à fait. Il suffit de voir la communauté indienne qui fait partie de la haute société. Quand on va dans un cabinet médical ou avocat, c'est que Patel. C'est des gens qui ont su. Mais je vous le dis, c'est véridique, ils ont su s'intégrer. Et moi, je me dis que c'est dommage qu'on soit aussi proche géographiquement, mais aussi loin mentalement. En termes d'intégration, moi, je le vois sur votre plateau. Si je vous pose la question, qu'est-ce que l'ascenseur social? Ou même sur votre plateau, la diversité ethnique.
Alors, on peut reprocher beaucoup de choses aux grandes gueules, mais depuis le début de cette émission qui remonte maintenant il y a 15 ans, on a toujours essayé justement d'être une émission qui mélangeait les gens, les origines, les parcours. Dans cette émission, jamais au début un Jacques Maillot aura rencontré un Karim Zeribi, pour citer les anciens. Voilà, jamais un Jérôme Marty qui vient de Fronton aura rencontré Joël Dagossiri de Seine-Saint-Denis. Jamais. Jamais. Mais ça, faut pas le faire. Je ne sais même pas où c'est Fronton sur la carte, Joël. mais malheureusement, faut pas le faire parce que moi, j'échange avec des collègues et moi, quand je leur dis j'écoute pas de musique, le matin, j'écoute les grandes gueules, ils me disent ah oui, mais ça a changé, c'est plus comme avant. Voilà, faut pas le faire. Oui, mais je vous le dis honnêtement. Je vous le dis, c'est important. Donc cette mixité sociale et ethnique, on en a besoin aussi à travers les médias, à travers les émissions. Je suis d'accord avec vous. On essaie même si parfois on a des efforts à faire. Merci Ornel, merci de votre fidélité. Merci d'avoir appelé aux grandes gueules. À très bientôt sur RMC Story.